Vous savez, frères et sœurs, nous devons apprendre à garder la vérité de Dieu en nous. La vérité est une arme redoutable. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Tu ne seras pas toujours ce que tu es. Ce que tu es est une réalité. Même quand les gens me regardent, et on dit, si vous n'avez pas encore vu, le frère Raoult, il n'est pas encore sorti. Et vous ne l'avez pas encore vu, parce que le vrai, quand il paraîtra dans sa gloire réelle, les nations du monde seront dans l'étonnement. Jamais on n'a vu Dieu faire une chose pareille, mais c'est la raison pour laquelle j'existe. J'existe parce que Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Oh my God! Si tu croyais, tu allais dire Amen. Oh my God! Come on! Est-ce que vous me comprenez? La vérité est autre chose. C'est pour ça, frères et sœurs, que vous devez vous entretenir avec la vérité. Mettez les miroirs dans vos maisons. Les deux miroirs. Le premier miroir qu'il faut toujours avoir et dans lequel on doit toujours se regarder, le miroir de la parole. Ayez-le tout le temps. Parce que la Bible est le seul instrument qui pourra vous donner le vrai reflet de qui vous êtes. Qui pourra vous parler de la vérité. Et rien d'autre. Et le deuxième miroir, c'est celui où vous avez le reflet de votre personne. Et observez comment au fil des jours, la vérité a l'emprise et le bouleversement de votre être. Encouragez-vous par la vérité. Ne vous laissez pas ébranler. Certaines personnes disent, oh oui, mais il parle comme ça parce que... Non! J'ai vécu et je continue à vivre tous les jours avec la vérité. Un jour, je devais remettre les diplômes dans une école biblique dans un pays et on m'attendait à 15 heures. À 11 heures, je suis rentré de l'église, c'était un dimanche soir, j'ai commencé à prier. Parce que je dis, vous savez, il n'y a aucune œuvre spirituelle qui peut être forte sans la prière. Prier, c'est une arme que beaucoup d'entre vous n'utilisent pas encore, mais vous devez utiliser véritablement. Donc, je suis en train de prier et j'ai fait face à une adversité, une attaque virulente. Et dans ma maison ce jour, j'étais dans un appart seul, je suis tombé, mais vraiment c'était terrible. Hein. Je suis tombé et le sang a commencé à jaillir de deux orifices, arrière et avant. Et je vais vous dire ceci, j'ai entendu le diable me dire, c'est terminé, tu vas mourir. J'ai entendu. Pas comme je vous m'entendais, j'ai entendu le diable me dire, tu vas mourir. Alors j'ai regardé et je me suis rappelé que Dieu m'avait donné une promesse. À cette époque, j'avais quitté la Sierra Leone pour revenir dans ce pays et je m'apprêtais à venir en Côte d'Ivoire. Et Dieu m'avait dit, je t'envoie en Côte d'Ivoire pour aller annoncer la parole de foi et amener mon peuple auprès de moi afin qu'ils expérimentent mes promesses et qu'ils accomplissent leur destin. Donc j'avais une parole de Dieu. Et quand la bataille a commencé à être forte, quand j'ai entendu cette voix, j'ai dit, Satan, tu mens. Dieu m'a dit, j'irai en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore parti. Donc je ne mourrai pas avant d'y être allé parce que Dieu ne ment pas. Est-ce que vous vous rendez compte? En ce moment précis, une parole qui m'a été donnée par Dieu a été le sort sur lequel je me suis appuyé. Et je n'arrivais plus à prier parce que le sang giclait. Et naturellement, quand je regardais mes circonstances, le diable n'avait pas menti. Mais la vérité est au-dessus des réalités. Est-ce que vous me comprenez? Alors, suivez bien le témoignage. Vous savez, si vous voulez marcher avec Dieu, acceptez que toutes les épreuves qui vous arrivent sont des opportunités pour voir sa puissance. C'est pour ça que certains d'entre nous, nous sommes faibles. Quand on parle, il n'y a pas de force derrière. Parce qu'on ne le connaît pas. Il faut vivre les choses pour connaître qui est ton Dieu. Ne ce n'ayez pas la chrétienté du climatiseur simplement. Et ayez la chrétienté du feu dans lequel vous rencontrez votre Dieu, dans le moment d'adversité, où Dieu se montre à vous. Ou quand vous parlez, les démons reculent. Parce que quand ils vous regardent, ils savent que cet homme, il connaît son Dieu. N'ayez pas la chrétienté des personnes qui parlent juste pour parler. Il faut que quelque chose soit dit. Alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un à mon secours. Ma mère ne venait presque jamais chez moi. Presque jamais. Et donc ce jour-là, elle est venue. Elle a cogné à la porte. J'entendais quelqu'un qui cogne. Mais je ne pouvais plus parler. Je perdais le sang. Et naturellement, c'était le diagnostic de la mort. Elle a poussé la porte. Je ne sais pas pourquoi. Elle a poussé la porte. Et elle m'a trouvé là. Giclant dans le sang. Elle a commencé à crier. Elle a appelé les voisins. Et donc, on est allé rapidement chercher un véhicule qui devait m'amener à l'hôpital. On m'a transporté. Je perdais le sang coulait. Et c'était comme si on avait tailladé mes intestins. À l'intérieur, c'était vraiment comme si les intestins avaient été coupés.
Et quand je suis arrivé dans le taximan m'a touché. Il a dit, madame, c'est tard. Il est mort. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai entendu ce qu'il a dit. J'ai secoué la tête et dit, tu mens. Je suis vivant. Est-ce que vous me comprenez? Tu mens. Et quand on est arrivé à l'hôpital, je devais aller, souvenez-vous, à 14h30, je devais aller à la remise des diplômes. Et je prêche la foi depuis longtemps. Et j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas un homme comme moi qui ira à l'hôpital pendant qu'on remet les diplômes à ceux à qui j'ai enseigné la foi. On m'a mis sur un brancard. Les médecins ont touché, ils ont dit, au moins 2 semaines ici. J'ai secoué la tête et dit, vous mentez. Je ne resterai pas là 2 semaines. Vraie histoire. Et à un certain moment, je regarde la montre, je me rends compte qu'il me faut faire vite pour aller remettre les diplômes. Mes yeux étaient enflés. Alors je me suis poussé du brancard. Parce que j'avais demandé à quelqu'un de s'accorder avec moi. J'ai tenu ma main et j'ai dit, prêt avec moi. Et je suis allé dans la prière d'accord. Là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom et me demandent quelque chose, quel que soit ce qu'ils demandent, il le sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Dès que j'ai eu cette prière d'accord avec quelqu'un, dont je savais que la foi était relâchée pour moi, je suis sorti du brancard. Et paf, par terre. Et j'ai essayé de me lever, je n'avais pas de force. Les médecins disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Remettez-le sur le brancard. J'ai dit, non, je rentre à la maison. Vraie histoire. Et puis donc on a voulu m'arrêter, ma mère a dit, laisse-le. Parce qu'elle avait remarqué que cet enfant-là, il a souvent des réactions qui ne sont pas normales. Donc, laissez-le, laissez. Donc j'ai commencé à ramper et le sang continuait de couler. Je vous dis, sur 100 mètres. Oh non, c'est une histoire incroyable. Sur 100 mètres, je me redressais au fur et à mesure. Sur 100 mètres, j'étais debout. J'ai pris un taxi. J'ai dit, ramène-moi à la maison. Je me suis lavé. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que je suis descendu du brancard, il y a un monsieur qu'on a apporté à l'hôpital, en urgence. On l'a déposé sur le même brancard. Le filet de la mort devait prendre quelqu'un ce jour. C'était une attaque terrible. Mais j'avais échappé. Paf! J'étais sorti de filet. J'ai dit, c'est pas moi. Je ne mourrai pas, est-ce que vous me comprenez? Je ne mourrai pas sur ce brancard. Et il y a quelqu'un d'autre qui est mort. Mais moi, j'ai vécu. Je vais vous dire que cette année, si tu fais un effort de sortir de ce brancard de la crise économique et que, oh my God, tu te jettes par terre, le filet prendra quelqu'un d'autre parce que toi, tu ne vas pas périr dans cette crise. Tes affaires n'auront pas de faillite, mais la gloire de Dieu sera avec toi. Tout dépend de ta foi, de ta détermination. Nous marchons par la foi et non par la vue. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. La parole de Dieu ne ment pas. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts dans votre marche avec Dieu à appliquer la parole de vérité? Jusqu'où? Vous savez, j'ai vu des gens. Et puis on disait, ouais, oh non, révérend, là où ton ministère monte comme ça, on te connaît partout. Il faut absolument qu'il y ait une grande équipe d'intercession qui prie pour toi matin au soir. J'ai commencé à regarder et puis j'ai ri. J'ai dit, c'est vrai, je crois en l'intercession. Mais j'ai demandé qui était l'équipe d'intercession du ministère de Jésus. Et quand Jésus était Dieu, j'ai dit, il était 100% homme. Où était son équipe d'intercession? La prière véritable a commencé grandement avec l'apôtre Pierre. Les apôtres, les disciples de Jésus, 1 heure de prière était difficile pour eux. Mais Jésus priait de la nuit au matin. Il enseignait à prier, mais ils étaient faibles. Et j'ai dit au jeune homme, c'est un jeune homme, c'est un homme de Dieu, j'ai dit, écoute-moi, c'est vrai, l'intercession elle est puissante. Mais je vais vous dire une chose. Je lui ai dit, parce qu'on était nombreux, celui qui parlait, j'ai répondu aux autres, j'ai dit, quand le ciel t'a appelé, quand il y a eu un mandat et un décret sur ta vie, il ne faut jamais croire que ce n'est pas à tes prières que le ciel te protège. Mais quand la Bible dit que Jésus intercède pour nous, jour et nuit devant Dieu, pour qu'il prie, pour l'Église. Mais vous savez, il y a des gens que le ciel a appelés, ou même Jésus devant Dieu continue de citer leur nom devant le trône. Parce qu'au-delà de ta prière, il y a l'alliance que tu as avec ton Créateur, de protection véritable. Est-ce que vous me comprenez? Et souvent, le vrai problème, nous pensons que c'est par nos efforts personnels. Non, Dieu attend que nous croyions en sa parole. Et je vais vous dire ceci. On peut réunir tous les sorciers de la Côte d'Ivoire.
tous les rosicruciens, les francs-maçons de ce pays et même du monde entier, personne ne peut atteindre ma vie. Personne. Je ne peux pas mourir avant le temps de Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est impossible. Parce que si je devais mourir avant, c'est pas maintenant. Vous comprenez, je vais vous dire ceci. Quand vous avez été appelé par Dieu, quand vous êtes choisi par lui, même quand vous êtes homme bébé, le diable le sait déjà. Et l'attaque ne commence pas le jour de votre conversion. L'attaque commence même avant que vous ne connaissiez Jésus. Mais si vous êtes arrivé jusqu'à croire, ça veut dire que vous avez traversé l'étape la plus difficile. Ce n'est pas le jour de votre conversion que c'est maintenant que le diable va s'amuser. En fait, le jour de votre conversion, le ciel tire le rideau des attaques en disant maintenant inversement des standards. Poussez les réalités jusqu'au mal, parce que là j'ai quelqu'un qui est fort. Il dit il ne sera pas permis que tu sois tenté au-delà de tes forces. Car avec l'épreuve, il te donnera les moyens de t'en sortir. Viens. Ça veut dire que quoi? Viens, pasteur privé. Voici le chrétien. Viens, vas-y, tu es épreuve, va. Ok, viens l'attaquer. Ok, je m'arrête et puis je le pèse. Je dis rentre. C'est pas lui. Continue ta vie chrétienne, tourne. Une autre épreuve revient. Et puis je teste. Je le regarde, je dis, vas-y. Allez, traite-le, mets-le à genoux. Tout de suite, mets-le à genoux. Mets l'épreuve. Non, mets l'épreuve à genoux. Fais à genoux l'épreuve. Contrôle-le. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Une autre épreuve arrive. Viens. Une autre épreuve, viens. Ok? L'épreuve vient, mais reste à genoux, épreuve. Hein. Voilà, je jauge. J'ai dit, bon, je permets qu'il puisse être tenté encore. Vas-y. Et puis, neutralise-le. Au nom de Jésus. Dompté. Continue ta marche. Reste à genoux. Et épreuve, mets-toi à genoux. Voilà. Très bien. Continue ta marche. Vous savez quoi? Dieu teste toutes les épreuves. Et il sait ce qu'on peut vaincre. Aussi longtemps qu'une épreuve arrive, quand tu es quelque part, ça veut dire que le ciel a déjà soupesé ta force et le ciel sait que tu es capable de vaincre. Donc tu n'as même plus besoin de prier pour dire Dieu aide-moi. Parce qu'il a dit tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Car avec la tentation, il te donne le moyen de t'en sortir. Et quand tu atteins une dimension de marche, que plus tu deviens fort, maintenant c'est plus les petites épreuves. On envoie maintenant des épreuves à la Chankwasi. Amen. Maintenant quand l'épreuve arrive, parce que n'oubliez pas, vous avez marche. Vous avez tourne. Vous avez vu les stars? Tourne. Continue de marcher. Marche normalement comme un enfant de Dieu. Ok, tourne, vas-y. Passe même à côté de lui. Passe. On empêche. Tourne autour de lui. Il y a des gardes du corps qui sont là, qui continuent ta marche. Et un jour, pendant qu'il a continué de lire sa Bible et d'être fort dans la connaissance de Dieu, ce jour-là, Dieu dit, bon, je sais qu'il est prêt. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, les gardes de corps vont dire, on va te laisser partir. Et vous savez, dans le ciel, la Bible dit, nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Abraham, Isaac, Jacob, tous les gens qui ont vécu avant sont là. Et ils regardent dans l'arène. Maintenant, on dit l'épreuve fatale arrive contre lui. Et lui, il a sa Bible. Maintenant, le garde du corps, les anges, qui montent la garde autour de ceux qui le craignent, qui ont protégé l'épreuve, le relâchent. Maintenant, arrête-toi là. Quand l'épreuve arrive, quand on l'a relâché, c'est un combat. Le ciel regarde. David regarde. Abraham regarde. Sarah regarde. Et c'est pour ça que souvent, Dieu appelle même Satan. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Est-ce que tu as observé Job? Est-ce que tu as vu comment il est? Oh my God! Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, l'épreuve arrive. Il dépose sa Bible. Parce que c'est pas avec la Bible que tu traites. L'épreuve arrive. Neutralise l'épreuve. Ah! Très bien. L'épreuve va reste là. L'épreuve va dompter. Pourquoi? Parce que cet homme, ce chrétien, a choisi de vivre par la foi et non par la vue. À la vue, lève-toi. Regardez bien. Comment est-ce que lui, il peut vaincre ça? Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est à la vue. Mais par la foi, il a une autre force qui n'est pas la sienne, qui est la force de l'Éternel. C'est pour ça que la Bible dit, gardez calme, restez le calme. Gardez le calme, car l'Éternel combattra pour vous. Donc ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qui va aider à vaincre. Donc aucune réalité ne peut terrasser un homme
qui reste dans la vérité. Il faut le terrasser maintenant. Allez, vas-y. À genoux. Est-ce que vous me comprenez? De la même manière, chaque fois qu'une épreuve arrive, il faut déployer ta force. Imaginez celui-ci qui arrive, et puis au lieu de se mettre à pourchasser l'épreuve, il court. Pasteur, 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 l'épreuve est arrivée, pasteur. Non! Quand on a lâché l'épreuve et que c'est venu, c'est que tu avais la capacité de dompter l'épreuve. Est-ce que vous me comprenez? Tu avais la force de dompter. Maintenant, quand tu appelles le pasteur, il vient à ton secours, il terrasse l'épreuve. Et comme l'examen, pour aller en 6e, il faut passer le concours d'entrée en 6e, puisque tu l'as raté, l'épreuve revient. Jusqu'au jour où tu domptes l'épreuve et tu passes à un niveau supérieur. Pour vous dire quoi? Plus on grandit avec Dieu, plus ça se complique. Est-ce que vous êtes avec moi? Plus ça se complique. À des moments, ça devient vis-à-vis. Des attaques, le diable a tout tenté, mais c'est vis-à-vis. Ou pour votre propre vie, vous devez faire attention. Où vous mangez, où vous allez boire. Et même pour moi, j'ai dit ceci. Si par mégarde, quelqu'un s'était trompé pour mettre du poison dans mon verre, quand je prie avant de manger, annulé. Je vous dis, j'ai bu le poison, pas une fois, annulé. Pourquoi? À cause de Dieu. Maintenant, est-ce que tu crois que tu as une force en toi et que Dieu est capable de t'aider à dompter les réalités face auxquelles tu te trouves? C'est ça la marche chrétienne. Il faut dompter ces réalités. Tout ce qui est réel n'est pas vrai. Regardez le cas de Sarah. La réalité a dit, elle est stérile. N'est-ce pas? Mais la vérité a dit, elle est mère d'une multitude de nations. Vos vérités, vos réalités vont farouchement s'opposer à la vérité. Ça va mal financièrement, c'est parce que Dieu t'a appelé à être très riche. C'est pour ça que ça va mal, c'est pour ça que tu as attaqué. Oh, il n'y a aucun homme qui passe autour de moi. Personne ne me demande en mariage parce que celui qui vient, les gens là ne sont même pas dignes de venir déranger tes oreilles. Parce que celui qui va venir, il est tellement somptueux et glorieux qu'il ne doit pas être dévancé par n'importe quel tocard. Tu es une reine, tu es une princesse. Est-ce que tu me comprends? Ah ouais, parce qu'il faut comprendre que la vérité a autre chose. Ça n'a rien à voir. Je me rappelle une femme à qui j'ai parlé comme ça pendant longtemps, qui s'est mariée à 53 ans, 55 ans. Ici en Côte d'Ivoire. C'est 55 ans. 55 ans. Demandé en mariage. Et les yeux de monsieur qui l'épousait étaient aussi bleus que la mer, remplis d'amour. Il n'avait ça. Vous savez, Dieu est incroyable, hein, si vous me comprenez. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Allez, Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on imagine. Allez demander à Marie. Quand l'ange a rencontré Marie pour lui dire, tu auras un enfant, Marie était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme. Elle dit, mais comment est-ce que cela va se faire? L'ange lui dit, écoute, reste calme. Tu es dans un royaume où les choses qui se font ne s'expliquent pas. Est-ce que tu me comprends? Et il dit, ta parente Élisabeth est enceinte à son 6e mois. Afin que tu comprennes que ce qui est impossible aux hommes, oh my God, est possible à Dieu. Et elle dit, qu'il te soit fait selon ta parole. En quelque sorte, j'accepte que la vérité vienne bouleverser mes réalités. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on explique toujours ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi tu veux qu'on explique? Pourquoi tu veux que ce soit rationnel? Pourquoi tu veux que ça respecte le même ordre? Quand Dieu fait quelque chose avec toi, ça ne respecte pas le même ordre. Parce que justement, la vérité, quand elle arrive, elle change tout. De façon ultra radicale. Chaque fois que Dieu te donne une parole de vérité, elle vient ébranler le système de fonctionnement normal. Allez demander à Pierre, quand Jésus lui a dit viens. Il a marché sur quoi? Il a marché sur l'eau, dira-t-on. Mais en fait, il a marché sur la parole qui lui avait été donnée. La parole qui lui avait été donnée a constitué un pont entre l'eau et Pierre. Si tu te tiens sur la vérité, la réalité autour de toi ne pourra rien faire. Et je dis bien rien. Car ta parole est la vérité. Que Dieu bénisse ton cœur. Qu'il bénisse ton âme. Alléluia.
Oh, on peut faire mieux que ça pour notre roi. Il est digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent beaucoup de personnes s'étonnent et disent, moi je ne comprends pas comment est-ce que cet homme il fonctionne. Donne-nous quel est ton secret. Le vrai secret que j'ai, c'est que je n'ai jamais accepté à mes réalités de dicter mon mode de vie. Jamais de la vie. La vérité est celle qui dirige mes pas et conduit ma vie de tous les jours. La réalité n'est pas la vérité. Lève ta main maintenant devant le trône de Dieu, on va prier maintenant. Dis Seigneur Jésus, de tout mon cœur, je te demande Seigneur de m'accorder la révélation de ce message. Tous les jours, je voudrais garder en moi que la vérité n'est pas la réalité. Et la vérité est au-dessus de la réalité. La puissance de Dieu est avec moi. Quels que soient les défis, quelles que soient les oppositions, je déclare, le royaume des cieux est forcé et les violents s'emparent par la force. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce matin, je m'accapare de la force qui est mienne, sachant qu'aucune preuve ne me sera survenue qui sera au-dessus de mes forces. Car avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu me donne les moyens de m'en sortir. Je m'en sortirai toujours, avec ou sans intercesseur. Je m'en sortirai toujours, car le ciel ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois qu'il contrôle ma vie. Et je déclare, je suis ce que la Bible déclare que je suis, et non les circonstances. Les réalités sont mensongères. Ce que la banque me donne comme rapport, ce que la banque me donne comme rapport, est un mensonge au sujet de la vérité, de la parole de Dieu. Car Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et non selon mon compte bancaire, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je marche par la foi et non par la vue. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais te rappeler rapidement. Suis-moi bien. Gardez-le dans le message. Écoutez-moi bien. J'ai écrit une phrase. La réalité est visible, audible, tangible, humable et goûteux. C'est-à-dire la réalité est des 5 sens. Elle est visible des yeux, audible des oreilles, tangible, humable et goûteux. Donc, c'est du ressort de vos 5 sens. Et vous avez entendu dire couramment que les femmes ont un 6e sens. Mais en fait, il s'agit du sens qui nous donne de percevoir les choses qui ne sont pas du physique. Et je voudrais que vous arriviez à marcher, pas avec les 5 sens, mais avec le 6e sens. Car au 6e mois, Élisabeth a été constatée enceinte. Est-ce que vous me comprenez? Il faut ce 6e sens. Celui qui te donne de percevoir les choses d'en haut. Le discernement par l'esprit. Mets ta main sur ton cœur. Tu seras étonné de voir comment est-ce que ta vie va être. Étonné. Répète après moi, Seigneur Jésus, à partir de ce matin, je vais opérer dans la dimension de ceux qui sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. À partir de ce matin, je déclare de mon cœur que je marcherai en accord avec les informations du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Ce que les hommes appellent le 6e sens est activé dans ma vie dès cet instant. Éternel Dieu, mon cœur, mon être, ma volonté s'engagera dans le sens de ce 6e sens et non de ce qui est visible, palpable, goûteux,
tangible dans le monde physique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Reste calme maintenant. Allons-y. Vous allez. Alléluia. Calmement. Alléluia. Juste calmement. Certains d'entre vous vont faire l'expérience de l'écoute de la voix de Dieu maintenant. Oh,